Réel plaisir de vous retrouver encore pour cet après-midi à l'occasion autour de cette table pour parler de notre rendez-vous habituel, Bossolo Télévision. Bossolo la politique qui reste la seule adresse. Merci pour la confiance et la fidélité, messieurs et dames. Alors, je vais prendre les informations du jour rapidement pour ne pas rester dans le verbiage. Les gouvernements signent un accord de principe avec l'entreprise américaine Colbord Métal pour l'exploitation minière. Coopération réouverture de la frontière de Bunagana, l'ambassadeur ougandais convoqué par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba. Kinshasa, Daniel Bumba lance les travaux de réhabilitation des routes principales à Massina Abattoir. Kasaï oriental, des dizaines de cas de malnutrition infantile enregistrés à Miabi. Lubumbashi, la délivrance du permis de conduire débute au mois d'août. Sankourou, impayé depuis 5 mois, des conseillers communaux de Lusambo sollicitent l'intervention de Kinshasa. Kabinda, un conflit communautaire fait de dégâts humains et matériels. Tanganyika, des hommes armés créent la terreur sur l'axe Kalemi-Niemba, alerte la société civile. Santé, en République démocratique du Congo, la flambée de choléra a déjà fait plus de 757 morts. Avant-dernière information, au Katanga, Likasi, Kambov et Kapolo est plongé dans l'obscurité après les vols de 800 mètres de câbles en cuivre de la SNEL. Pour terminer, Congo central, Grace Bilolo renforce les dispositifs sécuritaires après une vague de criminalité à Matadi. Nous recevons pour vous le révérend André Moulendu Mbouish. Il est représentant légal de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. C'est avec l'une des Tolingito Solola pour le 2e numéro de la journée. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Israël Mutombo. Allez, la toute première fois, nous allons quand même avoir l'occasion de parler en direct à la télé. Oui, pour votre chaîne. Voilà. Pas en direct à la télé pour la première fois, mais pour votre chaîne. Non, ici. Je parle de notre chaîne. Moi, je ne fais pas ici l'apologie d'autres chaînes. Je parle que de la nôtre. Effectivement. C'est la toute première fois que je Vous vous sentez ici. bien à Bossolo? Pourquoi les choix? Pourquoi l'avoir d'abord choisi de parler sur nos antennes de Bossolo? Bon, j'ai choisi la chaîne parce qu'elle fait partie actuellement, selon ce que nous avons comme information et ce que nous voyons aussi, elle fait partie des chaînes populaires les plus suivies et qui ont un grand taux d'écoute d'audience en ce qui concerne notre pays. Et puis à l'étranger aussi, les Congolais suivent beaucoup cette chaîne parce que la plupart des fois, on s'exprime en lingala, qui est la langue le plus parlée. Tout à l'heure, Congolais bele bazolanda biso, Oui, ndenge ozoloba na ntongo awa bato baza na Mbujimai, na Chilenge, oui, bato baza na Kambov, na Lubumbashi, na Kolwezi, na Sandoa, baza na Goma, oui. baza na Bujumbura, na Malawi, Bukavu, bazolanda biso na Katana, baza ebele, bato mosusu baza pe na Mbandaka, na Guadolite, Congo central, Idiofa, Kikwit, Bandunduville, baza na Chikapa, na Kinshasa, 24 communes, na France, na Belgique, tous ils nous suivent en temps réel. C'est ça l'avantage à Bossolo, nous avons une chaîne d'investigation, mais de proximité. On est plus proche de la population, Tozoyo Kabango, Tozo Lobo Bango Balingi, Tozo Kao Badesider, Bazo Sala, Tozo communiquer. Nous sommes pour le moment, au mur de lamentation. Alors, na sepeli lelo kokutana nayo tomengana kosolola. Okomi Église de Jésus-Christ dans le monde. Nde yango ozali représentant légal. Je suis curieux à koyeba. Jésus n'a pas laissé une église sur terre. Jésus a dit allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples, oui, c'était la mission. Mais une église de Jésus, lui-même était pasteur quand il était sur la terre. Il avait son église, une petite église d'ailleurs. Il est parti. Il n'y a plus d'église, mais il y a des disciples. Pourquoi cette dénomination est église de Jésus-Christ? Vous voulez nous faire voir quoi? Que Jésus est parti, il a laissé un bâtiment et vous avez hérité le bâtiment. Bon, je vais bien répondre à la question, mais il faut savoir que le but pour lequel je suis ici, c'est de faire connaître toutes les révélations que Dieu m'a données, qui sont destinées au peuple de Dieu à travers le monde, et particulièrement au Congo.
Mais avant de révéler toutes ces révélations que Dieu m'a données, parce qu'elles ne sont pas pour moi seul, je dois les transmettre au peuple du monde entier. L'Église de Dieu ou l'Église de Jésus-Christ dans le monde, il faut se conformer aux Écritures. Le Seigneur avait promis qu'avant la fin du monde ne vienne, il va restaurer son Église sur la terre. Quand vous lisez dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 40, on parle du nouveau temple qui devrait être rebâti sur la terre. Et quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, on parle de la nouvelle Jérusalem. C'est l'image de l'Église du Seigneur qui devrait être restaurée sur la terre. Alors, les Écritures concordent ou affirment que le Seigneur devait restaurer son Église sur la terre. Et cette Église devait être restaurée comment? Par la prédication de l'Évangile du temps de la fin, la parole révélée. Alors, faisant partie de cette Église, c'est pourquoi nous avons pris les noms de l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Une Église spirituelle et non physique. Elle est spirituelle et non pas physique. Elle est spirituelle. L'Église est Dieu spirituelle parce que le temple de Dieu, qui est la maison de Dieu, est spirituelle. Et c'est pourquoi nous avons pris les noms de l'Église de Jésus-Christ dans le monde et nous faisons partie de cette Église en esprit par l'évangile que Dieu nous a donné, qui est un évangile révélé. C'est parce que vous êtes représentant de cette Église. L'Église là, elle est spirituelle. C'est l'Église corps du Christ. Je ne sais pas, à moins que vous ayez une autre approche, mais lorsque vous parlez de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, on parle de l'épouse corps de Christ. Amen. C'est l'épouse corps de Christ. Effectivement, l'Église du Seigneur est son corps et c'est l'épouse du Seigneur. Cette Église-là est spirituelle. On la reconnaît partout où elle est par la parole qui est révélée, cette parole qui donne la connaissance aux hommes pour être délivrés totalement, obtenir la vraie délivrance qui s'obtient uniquement par la prédication de cet évangile. Parce que Dieu confirme sa parole là où il est, en donnant les dons du Saint-Esprit, par les miracles, il confirme la parole pour montrer qu'il est présent. Mais là où Dieu n'est pas, il ne confirme pas sa parole. Comment devenir membre de cette Église et comment savoir que tu es déjà membre de cette Église? Ah ben, mais comment devenir membre de cette Église? C'est quand on suit la procédure biblique, la repentance, la confession des péchés, et le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et l'obtention du Saint-Esprit. Et la marche en nouveauté de vie, en marchant avec le Seigneur. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on a le gage que maintenant, on est dans cette Église. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous n'êtes pas dans cette Église-là, que vous le vouliez ou non. Vous n'êtes pas dans cette Église-là. Parce que là où cette Église se trouve, à travers le monde, Dieu confirme sa parole en accordant le Saint-Esprit à ceux qui ont crié à sa parole. Mais là où vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous ne faites pas partie de cette Église. C'est la différence. Très bien. Le champ d'application de cette Église se limite à quel niveau? C'est à travers le monde entier, ce n'est pas seulement au Congo. Donc, on n'a pas un secteur donné, c'est à travers le monde entier que l'Église du Seigneur doit s'étendre pour accomplir sa mission. Parce que l'évangile du temps de la fin que le Seigneur avait promis est adressé au monde entier. Donc, ceux qui écoutent, on l'appelle aussi cela le son de la trompette. Ceux qui écoutent cet évangile, où qu'ils soient, ils reconnaissent la voix de leur maître. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, me suivre, ne peuvent pas suivre le mercenaire. Donc, quand on fait partie de brebis du Seigneur, alors, on entend le son de la trompette de cet évangile, on sent que c'est notre Père qui nous appelle. Donc, cette Église s'étend dans le monde entier au travers des enfants de Dieu qui ont reçu cet évangile qui nous enseigne à marcher en nouveauté de vie et dans la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Sachant qu'aujourd'hui, avec la chrétienté, nous avons pas mal de doctrines. Cette Église a quelle doctrine? Nous n'avons pas d'autre doctrine, si ce n'est que la doctrine de Jésus-Christ qui est basée. Vous prêchez Jésus. Qui est basée sur la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Voyez-vous. Et
la pratique des œuvres dignes de repentance. Donc, quand vous ne faites pas partie de cette église, vous allez prêcher de fausseté. Alors, vous allez prêcher des fausses doctrines, vous allez prêcher des choses pour plaire aux hommes. Vous n'allez pas prêcher ce que Jésus-Christ lui-même a enseigné, qui est axé sur l'amour du prochain. L'amour de Dieu passe par l'amour du prochain et la pratique des œuvres dignes de repentance. Donc, vous n'allez pas vivre cela. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de cette église. Est-ce que, quand Jésus est parti, il a dit, je vous laisse, il a fait plusieurs promesses. Quel est l'héritage concret aux églises l'église corps de Christ, à jouir après le départ de Jésus, par rapport aux promesses faites? Quel est l'héritage? Jésus est parti, je vous laisse ça, je vous laisse ça, je vous laisse ça. Vous avez quelles promesses que vous avez héritées sur lesquelles vous vendez l'ibolobi sur base de toutes ces promesses? Il y a déjà le fondement de la mission. D'abord, la première promesse était, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande promesse du Seigneur. Et quand on obtient le Saint-Esprit, nous devons vivre en attente du règne de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il est clairement établi que le Christ devait asseoir sa domination en faisant du royaume de Satan son marchepied pour lui-même dominer sur les nations et régner pendant le millénium. Alors, c'est millénium que nous attendons, nous les chrétiens, que nous attendons, de voir notre Seigneur régner sur les nations du monde entier et que les nations vivent en paix, dans la parfaite harmonie, qu'il n'y ait plus de guerre parmi les nations. C'est ce que nous attendons. Cette promesse, Dieu va l'accomplir lorsque les nations du monde vont se tourner vers le Christ, comme cela est déjà décrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Alors, nous sommes là pour parler de cet avènement du Seigneur qui va régner sur les nations. Donc, nous sommes confiants que cette promesse va s'accomplir. De son retour. De son règne sur la terre pendant 1000 ans, les milléniums dont on parle dans l'Apocalypse. Donc, de son règne pour régner parmi les nations. Le millénium se fera avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? C'est bien avant l'enlèvement que le millénium doit s'accomplir parce que c'est écrit noir sur blanc que les nations du monde vont se tourner vers le Christ en ayant écouté l'évangile du temps de la fin. Et nous sommes en cette période-là où l'évangile du temps de la fin a été envoyé. Alors, cet évangile qui a été envoyé, qui est en train d'être prêché actuellement sur la terre, et qui fait son travail, parce que rien que par cet évangile, ceux qui l'écoutent sont délivrés des envoûtements sataniques, sont totalement dépossédés des esprits impurs, et en plus de cela, ils ont la certitude que le Christ est en eux, parce qu'ils obtiennent automatiquement le Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que le nombre de gens qui ont le Saint-Esprit va s'augmentant, le règne de Christ va s'installer. Parce que le Christ va régner par le Saint-Esprit qu'il est en train d'octroyer à ses enfants à travers le monde. C'est ça le règne de Christ. Mais quand les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont choisi l'occultisme, ils ont choisi la sorcellerie, ils ont choisi le diable. Et il n'y aura pas de règne de Christ. Parce que c'est là, celui qui règne, c'est le prince de ce monde, c'est le diable qui règne. Vous croyez au miracle? Mais l'homme, c'est les miracles de Dieu. Toi-même, tu es des miracles de Dieu. Nous sommes tous des miracles de Dieu. C'est là où je vais maintenant insinuer ceci. Allez-y. Ce que je vais dire, c'est ceci. Les hommes doivent cesser de prononcer n'importe quoi dans leur bouche. Pourquoi je dis cela? Parce que le Christ nous a enseigné ce qui était depuis le commencement. Et le commencement, c'était quoi? Quand vous lisez la Bible, on vous dit que au commencement, il n'y avait rien. La terre était informe. Alors, il y avait des ténèbres partout. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Par sa parole, Dieu a tout créé. Jean nous enseigne
au chapitre 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, quand Dieu crée toutes choses au commencement, Dieu crée cela uniquement par la parole. Il parlait et il y avait des choses qui se créaient, des choses qui se faisaient. Et Dieu arrive à créer l'homme à son image. Dieu nous crée à son image. Et il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et comment Dieu crée l'homme? Dieu crée l'homme, il lui donne le pouvoir de la parole. À l'homme. À l'homme, parce qu'il l'a créé à son image. Donc, si bien que l'homme a été créé selon la ressemblance de Dieu. Mais voyez-vous, quand nous sommes sur la terre, il y a eu des hommes qui ont expérimenté cela. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Abraham qui a marché avec Dieu a engendré Isaac qui a marché avec Dieu aussi a fini par engendrer Ésaïe et Jacob. Mais Isaac, avant de quitter la terre, il a béni ses enfants. Il a béni d'abord Jacob, mais il a maudit Ésaïe. Rien que par la parole. Et ce qu'il avait prononcé comme parole, cela a été accompli. Ça s'est accompli plus tard. Jacob est devenu immensément riche parce que son père l'avait béni rien que par la parole. Tandis que Ésaïe ne fut pas béni. Donc, par la parole, l'homme est capable de bâtir. Par la parole, l'homme est capable de détruire. Donc, nous avons cette capacité-là, ce pouvoir-là, que Dieu a doté à l'homme. Mais nous sommes venus sur la terre. Surtout nous, les gens, des gens à partir des siècles des Lumières du XVIIIe siècle, les gens là qui sont arrivés, les Lamarck, les Darwin, les Bailey, tous ces gens qui se sont dit qu'ils étaient des siècles des Lumières et qui ont dit que l'homme était l'émanation des animaux, que nous descendons des animaux, et ainsi de suite. Cette évolution-là qu'ils ont institutionnalisée pour dire que nous remontons des hommes, des animaux, c'est ce qui a déboussolé les hommes. Au point où les hommes pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi sur leurs semblables, en ignorant que leurs paroles ont les pouvoirs. Et là, je m'adresse au peuple congolais. C'est quoi? Le peuple congolais doit cesser de maudire son propre pays, de prononcer des paroles de malédiction qui font un véritable malheur sur notre nation. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous bénissons notre nation par des paroles de bénédiction, ce que nous disons, ça va s'accomplir. Mais cet homme, vous allez continuer, oui. Cet homme qui a été créé par la ressemblance de Dieu, cet homme à qui Dieu a attribué un pouvoir quelconque, mais cet homme a perdu ce pouvoir après la chute. Ok. Je n'ai pas fini. Voilà. Cet homme a perdu le pouvoir après la chute. Mais cet homme, nous avons vu que, bien que Dieu l'ait chassé du jardin d'Éden, mais plus tard, lorsqu'on a mis au monde Seth, on a commencé encore à invoquer le nom de Dieu sur la terre. C'est comme ça qu'il y a eu la postérité des enfants de Dieu qui est encore revenue sur la terre à partir de Noé et à partir d'Abraham. Et Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et si nous sommes aujourd'hui en train d'invoquer Dieu, c'est parce que nous avons la foi d'Abraham. Alors, effectivement, pour nous donner la victoire sur les péchés, il fallait que le Christ vienne. Mais il n'est pas exclu que sur la terre, il y avait des enfants de Dieu qui marchaient avec Dieu et le Saint-Esprit qui agissait en eux. L'exemple d'Abraham, qui marchait avec Dieu, et ça lui fut imputé à justice. Donc, ce n'est pas dit que parce que l'homme a été déchu de son pouvoir là-bas au jardin d'Éden, que Dieu avait exclu tous les hommes. Ce n'est pas ça. C'est ceux qui ont cette lecture, pas d'une façon biaisée. Alors, quand Christ est arrivé, lui-même, il en a parlé. Lui-même, il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Attention, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront prononcées. Pourquoi il avait dit ça? Parce que le Christ savait que
l'homme a ce pouvoir-là. Quand Christ prêche aux gens, il dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Pourquoi il insistait là-dessus? Parce qu'il savait de quoi Dieu avait donné à l'homme comme pouvoir. C'est Christ qui dit ça. Donc, ne maudissez pas, mais bénissez. Et il dit aux hommes que votre oui soit oui, que votre non soit non, si vous n'êtes pas d'accord, mais n'ajoutez rien, parce que ce qu'on ajoute, il vient du diable. Nous, sur la terre aujourd'hui, nous avons détruit nos vies parce que nous prononçons des paroles parfois insensées, parce qu'on pense que ce que nous disons, ça ne va pas avoir des effets. Oh non, nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous pensez que tout le monde a ces pouvoirs ou c'est seulement ceux qui ont reçu Christ aujourd'hui qui détiennent ce pouvoir? Parce qu'on dit, on parle de la restauration de l'Adam. Cet Adam qui avait connu la chute est restauré. Après que vous ayez reçu le Saint-Esprit, cet Adam revient. En fait, ce pouvoir vous revient de droit. Dès que vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas tous les Congolais qui n'ont pas reçu Christ, qui n'ont pas de Saint-Esprit. Donc, effectivement, je vais parler. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? L'homme est la création de Dieu. L'homme est la créature de Dieu. Même si Satan est là, il agit, Satan n'a pas créé les hommes. D'ailleurs, je vais vous informer que l'activité, la plus grande activité dans le royaume des diables, c'est prononcer des malédictions sur les gens. Les sorciers tuent les gens en lançant des sorts, en parlant. Ils connaissent ces pouvoirs dont je parle ici. Et c'est ce qui se passe, que même vous, si vous allez dans des loges magiques, on vous dira d'invoquer les diables. Vous allez l'invoquer avec votre bouche. Vous n'allez pas invoquer les diables en regardant avec les yeux. Chaque être humain exerce une activité par sa bouche. Même Jésus, quand il dit je vous donne les pouvoirs, les gens devaient l'exercer comment? C'est par la bouche, en chassant, en parlant. Et on invoque les diables aussi en parlant. Et si tu veux invoquer Dieu, tu vas l'invoquer comment? En regardant avec les yeux, c'est en parlant. Donc, chaque être humain doit savoir dans sa tête là, que son langage là, c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, notre langue là, celui qui sait tenir cela en bride, il est capable maintenant d'atteindre la perfection. Donc, la langue est capable de nous amener à la GN. L'apôtre Jacques dit cela. Donc, si toi tu veux invoquer les diables, tu l'invoques par ta bouche, mais ce n'est pas en regardant avec les yeux que tu vas invoquer les diables. Donc, nous sommes capables avec notre propre bouche. Nous avons aussi cette capacité en Jésus-Christ. Lorsque maintenant, nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons beaucoup plus de pouvoir maintenant de dominer sur le règne des diables, qui est l'adversaire de Dieu. Mais aussi longtemps que nous sommes vivants, chaque être humain a cette capacité-là. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais en toi, Dieu t'a créé, tu as une parole, tu as le pouvoir de la parole. Est-ce que vous savez, généralement, si le peuple arrive à prononcer, je ne sais pas, quelle nuance vous faites par rapport à cette population qui dénonce, qui condamne des frustrations, les traitements inhumains, l'autorité. Quand le peuple manifeste son ras-le-bol, il n'est pas content de ce qui se passe, je parle de la population congolaise, c'est différent de la malédiction. Lorsque le peuple arrive à parler en mal de son pays, c'est quoi la nuance entre parler en mal de son pays et dénoncer ce qui ne va pas dans son pays? Bon, il faut qu'il y ait une nuance. Écoutez, je crois que quand nous parlons de ce qui est bien, Dieu est là pour confirmer de ce qui est bien. Mais quand nous parlons de ce qui est mal, nous ne sommes pas d'abord les juges. Première chose, nous ne sommes pas les juges. Le seul juge, c'est Dieu. Si vous voulez juger les gens, qu'est-ce que Jésus a dit? Ne jugez point. Alors, si vous venez sur la terre pour prendre la place de Dieu, commencer à juger les gens, je crois que vous aurez beaucoup de fils d'arrêt tordre. Mais si, par exemple, vous vous en tenez à ce que Dieu a dit, que lui, il est le seul juge, Dieu a jugé ceux qui font les défauts, qui font ce qui est mauvais. Nous sommes là pour dire ce qui est bien. Et ce qui est bien est conforme aux écritures bibliques, à la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un fait ce qui est mauvais, bon, la Bible ne me donne pas le droit de condamner cette personne-là.
ceux qui sont en dehors de la Bible, ce sont ceux qui usent ce langage-là pour pouvoir condamner les gens. Mais je ne peux pas prendre la place de Dieu pour stigmatiser un mal quelconque. Mais si vous venez auprès de moi, je crois que, je vais prendre un exemple simple dans la Bible. Jean le Baptiste. Les soldats sont allés auprès de lui. Ils lui ont posé la question, mais nous alors, que devons-nous faire pour produire les œuvres dignes de repentance? Il leur a dit, vous, contentez-vous de votre solde. Voilà. Il ne leur a pas dit, vous arrêtez les gens, vous tuez les gens, vous volez les gens, donc, il n'a pas dit ces choses-là. Il a dit, vous, contentez-vous de votre solde. Donc, nous sommes là pour montrer aux gens ce qu'ils doivent faire. Un serviteur de Dieu, il a ce rôle-là. Mais on n'est pas là pour stigmatiser, dire, voilà, tu as fait ceci, tu es mauvais, tu mérites. Non, nous ne sommes pas les juges. Celui qui est le seul juge, c'est Dieu. Voilà. Donc, vous conseillez aux Congolais, vous interdisez aux Congolais de ne pas parler à mal de leur pays, même Voilà. quand ça ne marche pas. Je vais vous dire, parler à mal de leur pays, c'est quoi? Parce que les Congolais, voilà le langage que j'ai entendu le plus souvent, c'est quel langage? Ah. Mbokoyo, il faut te mboko ekotambola kate, ekotambola te, mboko okende liboso te, mbokoyo. Et puis au point où parfois à certains endroits, quand quelqu'un veut faire ce qui est bien, on le décourage, on lui dit, yende motoko bongsango, hein? Yende motoko bongsango, ah, lungwa kuna. Alors, nous-mêmes, en prononçant les telles paroles, que ce n'est pas par joie, ce n'est pas par joie que le peuple arrive à maudire. Yesu azotambola, vous êtes représentant, vous êtes serviteur de Dieu. Yesu akoma inanzala, azolukeloko akolia. Atali nzete, il fallait botambume botimbumate. Yesu a maudit nzete wana. Vous lisez la Bible, vous pratiquez. Si, je connais. Donc, population a yebi ba droit na ina ba devoir na. Il faut l'État sala makamona, l'État paie sa maille, a paie sa courant, a tonganzela, a sécurisé batona biloko na ba. A paie sa peuple musala. Peuple pe a yebi oyaye, a participé pour le développement, a foutaka ba taxe, a zala patriote. Peuple azo sala oyaye. Mais lorsque peuple azo sala oyaye te, le gouvernement a sanctionné le peuple parce qu'il a sala oyaye te. Mais lorsque le gouvernement est incapable de couper sa peuple au peuple azolela. Peuple à un certain moment a subir l'injustice, moutazaki na lopango na ye. Azala lopango na imala malamuke na tongo babotoli lopango ezali l'économie na ya suka somi lopango injustice wana. La justice élève une nation et une nation est commis par terre parce qu'il n'y a pas une justice équitable. Moto comme na suka za sur le côté, il peut arriver à maudire, il peut arriver à parler en mal, peut-être sous les émotions. Jésus a réussi à est arrivé à maudire un arbre. Nzeta lingaka li ezata à maudire. Pourquoi vous allez condamner le Congolais alors que Jésus aussi devant une situation est arrivé à dire quelque chose? Bon, vous ne prenez pas la place de Jésus. D'abord, Jésus est Dieu. Nous, Jésus a enseigné, il a dit, ne maudissez pas. Bénissez même vos ennemis. Donc, même s'ils sont vos ennemis, bénissez-les. En faisant cela, vous serez les enfants du Dieu très haut. Donc, nous n'avons pas reçu du pouvoir, la mission de la part du Seigneur Jésus-Christ de maudire les gens. Même parce qu'il fait mal, il faut que je le maudisse. Non. Et puis, cela étant, ce qui convient de savoir, c'est ceci. Nous disons très souvent que tout pouvoir vient de Dieu. Et cela est écrit dans la Bible. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui installe les dirigeants pour nous gouverner, ainsi de suite, pour nous administrer. Lorsque nous voyons que ça ne va pas, ou ces dirigeants-là font ce qui n'est pas recommandé sur la justice. Mais nous n'avons qu'à nous tourner vers celui qui nous a donné ces dirigeants-là. Moi, je vois que c'est là-bas où on devait d'abord commencer, les accuser chez Dieu. Parce qu'on va dire, Seigneur, c'est toi qui nous as donné ces dirigeants. Voilà ce qu'ils font. Mais si nous n'allons pas auprès de Dieu pour recourir auprès de lui, lui qui nous a donné ces dirigeants-là, alors c'est que nous-mêmes d'abord, nous sommes aussi répréhensibles. Dieu vous a laissé le libre choix de choisir. Vous avez mal choisi. Pourquoi il y a eu élection? Je vais vous faire savoir ceci. Qu'il y ait élection ou pas, il faut savoir que le pouvoir, c'est Dieu qui accorde cela aux hommes. Ouais, ça je crois. Donc ce n'est pas par hasard. Ça je crois. Donc le Seigneur, c'est lui qui choisit les gens et qui les met. Alors,
Donc, lorsque tout ne va pas bien, tout n'est pas rose, nous n'avons qu'à nous tourner vers le Seigneur. Je vais continuer. Je vais dire ceci. Vous voyez, notre pays, parce que nous avons abordé le problème des choses qui ne vont pas, les choses qui vont, ainsi de suite. Notre pays tel qu'il est là, selon ce que moi j'ai lu dans la Bible, selon ce que Dieu m'a révélé. Les gens situent les jardins d'Éden en Orient, par-ci, par-là, je ne sais pas, en Égypte, ainsi de suite. Mais moi, Pasteur André Mbouchimoulendo, le Seigneur m'a dit que les jardins d'Éden étaient en Afrique centrale en grande partie, et le point culminant, c'était le Congo. Alors, quand Dieu m'a révélé ces choses-là, non seulement il m'a révélé cela aussi dans des visions, mais dans la Bible aussi, il m'a révélé. Parce que quand on parle du pays, notre pays... Le Congo faisait partie des jardins d'Éden. Je vais vous expliquer. Voyez-vous, lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 18, on parle du pays qui est au-delà du fleuve d'Éthiopie et qui est le pays où retentit les cliquetis des armes. C'est-à-dire quoi? Un pays qui est presque perpétuellement en guerre. Et ce pays-là, il dit, il est coupé par plusieurs fleuves. Et c'est quel pays, au-delà d'Éthiopie, qui est coupé par plusieurs fleuves? C'est le Congo démocratique. Et c'est là où Dieu dit, c'est un pays où, de ce pays-là, va s'élever un peuple, son peuple à lui, qui va apporter non seulement l'évangile à travers le monde, mais aussi un peuple fort qui écrase tout au-devant de lui. Et quand vous voyez la similitude avec des fleuves qu'il y avait dans les jardins d'Éden, où il y avait l'or pur, où il y avait des pierres précieuses, mais des pierres précieuses, il n'y en a pas en Europe, des pierres précieuses, il n'y en a pas là-bas en Occident, les pierres précieuses sont ici au Congo, sont ici partout au Congo. Et il y a des richesses que Dieu a offert au Congo et qui ne sont même pas encore des minerais, qui ne sont même pas encore découverts par les hommes. Moi, Dieu m'a fait savoir ça. Parce que les Congos regorgent plus que toutes les richesses du monde sont enfouies dans le sol congolais. Et pensez-vous que celui qui a créé ce pays l'a fait par hasard? Et tout ce que nous appelons comme des rivières, mais Dieu lui appelle cela des fleuves. Nous avons donné la définition de fleuve, tout simplement parce qu'il y a une rivière qui touche l'embouchure, ça devient un fleuve. Mais Dieu lui appelle toutes ces rivières-là, les Lomami, les Sankourou, les Maïndombe, Dieu appelle ça des fleuves. Donc, le Congo, c'est un pays choisi messianiquement par le Seigneur pour accomplir une mission messianique. Alors, nous les Congolais, nous devons nous tourner vers le Seigneur Dieu, l'invoquer vraiment pour de vrai, non pas par des simulacres, je ne sais pas, des prières de gens. Nous, des prières écuméniques, vous voulez dire? Bon, vous voyez, des prières écuméniques, entre guillemets, je crois que quand on peut mélanger l'huile et l'eau, ça ne peut pas se mélanger. Ou soit il y a l'huile, ou soit il y a l'eau. Mais si on fait des mélanges de l'huile et de l'eau, ça ne se mélange jamais. Voilà. Très bien. Révérend, on va avancer parce qu'il faut qu'on termine. On va avancer. Vous voulez nous faire croire ici que même la guerre que nous avons ici, c'est dans la volonté parfaite de Dieu? Me fait croire que c'est la volonté parfaite de Dieu? Je ne pense pas. Mais par contre, je sais tout simplement que le Seigneur ayant choisi les Congos, parce que d'abord, je vais vous informer. Je vais mettre d'abord une parenthèse, je vais vous informer. Je vais revenir là-dessus. Voyez-vous, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme était noir. Et les Blancs eux-mêmes en parlent aujourd'hui. Était noir. Adam était noir. Adam était noir. Adam et Ève étaient noirs. Adam et Ève étaient noirs. Je regrette seulement, j'ai beaucoup regretté quand Dieu m'a donné cette révélation que Velkis Kiamanga ne soit plus en vie parce qu'il avait chanté une chanson Mutumindo Aoutawabi, tout ça. Mais Adam et Ève étaient noirs parce que les Blancs même ils connaissent déjà que le premier homme était noir et était en Afrique. Alors, le premier homme était noir, donc Dieu l'avait créé à son image. L'image de Dieu, c'est l'image noire. C'est que Dieu est noir. Dieu est noir parce qu'il m'a montré ça dans la Bible. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 9, on parle même
Daniel voit l'ancien des jours avec les cheveux crépis comme de la laine, de mouton, tout ça. Daniel en parle là-dedans. Et puis quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, l'apôtre Jean, Yépé à Moniango, le Seigneur assis sur le trône, mais en forme de pierre de jaspe. Et la pierre de jaspe, exactement, elle est d'une couleur noire. Ce n'est pas une couleur blanche. Donc, tous ceux qui ont vu que Dieu avait la couleur noire. Et c'est ça la colère des diables sur la race noire. Et nous avons été stigmatisés, nous avons été vandalisés, esclavagisés. Et cette race a connu vraiment les méandres de souffrance à travers l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elle révèle la couleur de Dieu qui est noire. Dieu est noir. C'est ça. Donc Dieu est un Africain. Dieu, il est noir. Dieu est noir. Il a les cheveux crépis comme ça, il a les cheveux. Mais il n'a pas de nationalité. Mais il est noir, mais il a tout créé. Il n'a pas de nationalité. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu, il est au ciel. Mais il est de peau noire. Mais Dieu est noir. Vous l'avez déjà rencontré? Non, c'est moi, je l'ai vu en vision. Mais la Bible le témoigne, j'ai donné des références bibliques. C'est que la Bible est là-bas. Dieu m'a révélé toutes ces choses-là. La Bible a dit exactement quoi? Mais la Bible a dit ce que je vous dis là. L'apôtre Jean dit, il voit l'homme, l'être assis sur le trône, qui a la forme d'une pierre de jaspe. Et la pierre de jaspe, c'est une pierre noire. Elle est chocolatée, elle est noire. Et quand vous lisez encore la Bible, dans le livre d'Apocalypse 21, là, il est écrit que la nouvelle Jérusalem qui doit revenir sur la terre, hein, la muraille sera toujours constituée en jaspe. Le premier fondement sera toujours en jaspe. Donc, ça va commencer chez les Noirs. Ça va commencer. Donc, cette église devait commencer au Congo, chez les Noirs. Donc, tout est déjà écrit là-dedans. Donc, Dieu est noir. Dieu est noir. Et je l'ai dit, et ce que je dis là, et le Seigneur au ciel, il m'entend. Dieu est noir, Dieu n'est pas blanc. Alors, c'est ça, c'est que nous devons savoir. Et que, à cause de ce que Dieu a fait pour le Congo, comment il a aimé le Congo, comment le Congo était le centre du jardin d'Éden, avec toutes ces richesses qui sont enfouies dans notre sol, ce n'est pas par hasard que Dieu a mis tout cela. D'où la colère de Satan de susciter des convoitises par-ci, par-là, pour chercher à nous martyriser. Allez, on va revenir tout à l'heure pour continuer. On va prendre une petite pause. On revient pour la suite des émissions. Une image au choix. Et puis, on se retrouve après pour la suite. Voilà, nous sommes en direct. On va s'éterniser. On va rester à une petite pause et puis on revient pour la continuité. La régie va nous proposer quelque chose en image. On se retrouve après pour la suite avec le révérend André Mbouechi. À tout à l'heure. OK. Ces différentes réalisations sont les fruits du traçage de cette route longue d'environ 178 km menée par la société SMEC en partenariat avec Jinxing durant cette période particulière de l'état des sièges sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri. La province s'est progressivement relevée, traduisant ainsi concrètement la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'une paix durable soutenue par les actions de développement. Avant, avec le pied pour atteindre Debouna, il fallait 4 jours. Nous sommes contents pour la route, puisque le prix de toutes choses a baissé. Nous ne souffrons plus. Comparativement aux fois dernières, actuellement, les prix ont baissé. Le président de la FENAPEC a dit qu'Atembo Kitousi Charles ne restait pas indifférent face à ces réalités. Il encourage les opérateurs économiques à tirer parti de cette dynamique pour renforcer
la relance locale. Depuis l'ouverture de cette route, même le nombre de commerçants a augmenté. Au sein de la FENAPEC, on était au nombre des savants, mais aujourd'hui nous nageons entre 130 et 140. Là, on nager vers 130 et 140. Je remercie l'autorité militaire pour le rétablissement de la paix dans cette région. Auparavant, nous faisions face aux nombreux problèmes sécuritaires. Pour Deo Bungamouzi, acteur social engagé à Ituri, il est temps pour que les populations de l'Ituri capitalisent les efforts déjà consentis par l'administration militaire pour faire asseoir une paix durable dans cette partie est de la RDC. Coup de chapeau d'abord à l'administration militaire parce qu'effectivement, ce sont des effets positifs. Grâce à la stabilisation, grâce à la sécurité, grâce à la restauration de l'autorité de l'État, aujourd'hui, Yedi a bénéficié de la route. Il faut les souligner, plusieurs routes sont déjà réhabilitées depuis l'instauration de l'état de siège, permettant désormais la libre circulation des personnes et leurs biens à travers l'ensemble de la province de l'Ituri. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a été officiellement suspendu de ses fonctions par les autorités centrales. La décision, signée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Machabani, a été notifiée ce jeudi 17 juillet. Son adjoint, Martin Kazembe, est appelé à assurer l'intérim à la tête de cette province stratégique du sud-est de la RDC. Cette suspension intervient après la convocation manquée du gouverneur à Kinshasa, où il était attendu pour consultation le 8 juillet dernier. Motif de la convocation, ses propos tenus lors d'un meeting de l'Union sacrée à Lubumbashi le 30 juin dernier, dans lesquels il avait affirmé que le véritable adversaire de la RDC n'est pas un Congolais comme Kabila ou Nanga, mais bien le Rwanda, suscitant des renouds au sommet de l'État. Officiellement, Jacques Kiaboula Katwe avait justifié son absence à Kinshasa par des soucis de santé. Mais selon des sources proches du gouvernement, sa suspension serait liée à la gravité de ses déclarations, jugées sensibles dans un contexte diplomatique tendu autour du conflit à l'Est et des négociations en cours avec Kigali. Cette mesure survient alors que les Haut-Katanga, poumon économique du pays, traverse une phase politique délicate. Réélu en 2024, Jacques Kiaboula Katwe dirigeait la province depuis 2019. Sa mise à l'écart, même provisoire, envoie un signal fort sur la volonté du pouvoir central de contrôler les sorties médiatiques de ces hauts cadres, surtout en période post-accord de paix. La durée de ces suspensions n'a pas été... Une récente note circulaire du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté autorisant le maintien de filles enceintes à l'école suscite un vif débat en République démocratique du Congo. Portée par la ministre Raïssa Malou, cette mesure interdit désormais toute exclusion ou sanction d'une élève pour cause de grossesse dès lors qu'elle souhaite poursuivre sa scolarité. Selon la circulaire, rien ne justifie l'exclusion de filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école. Les établissements sont ainsi appelés à faciliter leur maintien sans discrimination ni conditions administratives injustifiées. Du côté des défenseurs de droits de filles, la décision est saluée comme un pas en avant vers l'égalité d'accès à l'éducation. Selon eux, une grossesse ne devrait pas constituer un frein à l'avenir scolaire d'une jeune fille, surtout dans un contexte où les grossesses précoces sont souvent issues de violences ou d'un manque d'information. Mais dans l'opinion publique, le ton est plus critique. Certains y voient une mesure populiste qui risque d'encourager l'impudicité et la banalisation de rapports sexuels chez les mineurs. D'autres estiment qu'en tolérant la présence de filles enceintes en classe, l'école risant implicitement de comportements que la loi pénalise. Pour une partie de la population, la priorité du ministère devrait plutôt être l'amélioration de conditions d'apprentissage, le renforcement de gratuité de l'enseignement et la lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire. D'autres appellent à une application différenciée de la circulaire, ciblée sur les zones où les discriminations contre les filles enceintes sont le plus marquées. Face aux critiques, le ministère n'a pas encore réagi officiellement, mais une chose est sûre, cette mesure, bien qu'inspirée de principes progressistes, révèle le profonde facture sociale, culturelle, juridique. Très bien, merci. Avant de terminer, pasteur André Mbweshi Moulendu,
Alors, on est là. Nous sommes en train de parler du pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Ah oui, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Il y avait des choses à ajouter. Et il y avait des choses à ajouter. Alors, ce pouvoir-là fait que l'homme a cette capacité de bâtir avec ses propres paroles, tout comme l'homme a aussi la capacité de détruire avec ses propres paroles. Et dans cet ordre-là, il y a aussi la parole qui est utilisée pour donner les noms aux gens. Les noms, c'est quoi? Les noms, c'est un mot qu'on place sur quelqu'un, ou bien l'ensemble des mots qu'on place sur quelqu'un pour l'identifier toute sa vie. Alors, c'est là où Satan aussi, malin qu'il est, ou malicieux qu'il est, Satan a sali ba dégâts, a sali que ba combo, mais ba combo, il y a des anges qui ont été chassés du ciel, des anges déchus, qui sont les sirènes des eaux. Alors, quand vous prenez ces noms-là, par ignorance, souvent c'est par ignorance, alors, au Kamati Kombo ou Lati Yango, chaque fois que vous avez un combo, esprit wana et banakolandayo partout, toute sa vie. Parce qu'il y a des esprits qui sont là, qui ont été chassés du ciel, que nous appelons souvent les Mami Wata, les sirènes des eaux, ainsi de suite, et qui sont là dans le monde aquatique. Donc, il faut que les gens fassent attention au nom. Parce que vous-même, vous consacrez votre enfant à une divinité satanique sans le vouloir. Parce que les noms sonnent bien. Et c'est là où Satan aussi est assis pour bloquer la vie de beaucoup de gens sur la terre. Alors Dieu nous a dévoilé toutes ces choses-là. Parce que les noms, c'est ça. C'est l'ensemble des paroles qu'on place sur quelqu'un pour l'identifier. Parce que je ne vais pas vous appeler, je vous ai appelé ici Israël Mutombo. Parce que c'est votre nom. Mais dans votre nom, il y a déjà Israël. C'est déjà bien pour vous. Mais quand vous prenez un nom là, qui ne sort nulle part, qui n'est même pas identifiable dans la Bible, nulle part dans les Écritures, mais vous-même, vous allez faire entrer le diable dans votre vie. Et vous allez penser que Dieu est mauvais. Or, Dieu, il n'est pas mauvais, mais chaque fois qu'on vous appelle de ce nom-là, c'est une invocation dans le monde des ténèbres. Alors, revenons à ce que vous m'avez posé comme question, que soit que moi, je pense que c'est la guerre, donc je ne sais pas, je soutenais la guerre. La question était, vous pensez que cette guerre ici était dans la volonté parfaite de Dieu? La guerre qui est là, je connais tout simplement que lorsque nous avons pillé notre nation, dans les années 90, on a pillé notre nation, Dieu nous avait dit, que, puisque vous êtes devenu une nation de voleurs, je vais vous envoyer la guerre dans votre pays. Dieu nous avait déjà dit ça. Ah, vous avez déjà dit. Ah, nous avait dit. On avait envoyé des gens l'annoncer dans des marchés aux Andes partout. Dieu nous avait prévenu que puisque vous êtes devenu une bande de voleurs et non pas un peuple qui est content d'habiter dans cette nation, je vais vous envoyer la guerre dans votre pays. Et il nous a montré comment ça commençait à Ouvira et c'est arrivé à l'embouchure. Et quelques temps après, on a vu la révolte là, des AFDL, des choses, machin, toutes ces choses-là. Mais Dieu nous avait aussi dit que parce que vous-même, vous n'avez pas aimé votre nation, il y aura des nations étrangères qui viendront vous opprimer chez vous. Jusqu'à ce que vous puissiez comprendre que moi, Dieu, je vous ai mis dans une terre riche, que moi je bénis, et que vous puissiez me revenir et vivre en paix ensemble pour que je puisse vous redonner encore non seulement la suprématie sur votre nation et l'autonomie de votre nation, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre que vous êtes fait pour vivre ensemble. Alors, Dieu nous avait déjà dit ça. On l'avait déjà dit, on l'avait déjà annoncé. Ce qui nous est arrivé, c'est la conséquence manifeste d'abord parce que nous sommes détachés de Dieu et Dieu a laissé maintenant notre nation comme ça être envahie parce que nous-mêmes, nous n'avons pas voulu marcher avec ces dieux-là. Mais maintenant, il y a déjà une amorce des Congolais qui ont compris les enjeux, qui sont en train de non seulement de militer pour que nous puissions vivre ensemble, et cela fait que le Seigneur aussi, voyant que nous avons fourni des efforts, et il est en train maintenant de nous redonner
cette suprématie sur notre nation. Mais la guerre qui nous est imposée là, c'est pas que Dieu a voulu que ce soit comme ça éternellement, mais tout simplement parce que Satan qui est derrière toutes ces choses-là, avec des nations occidentales qui connaissent que le premier homme était noir et il était africain, ils savent, ils commencent à le dire eux-mêmes. Ils ont maquillé l'histoire, ils ont mis tous ces gens-là, ils étaient des blancs par-ci, par-là, et ils savent que la première nation, la première civilisation du monde africaine qui était égyptienne, c'était des noirs qui étaient en Afrique. C'est l'Afrique qui dirigeait le monde. Les Blancs ont maquillé l'histoire, tout simplement. Alors maintenant, Dieu veut redonner cette suprématie encore à l'Afrique à partir du Congo. Alors, d'où la colère de Satan, et qui connaît déjà que le Seigneur veut restaurer la suprématie d'antan qu'avait l'homme africain. Et c'est ça la colère, parce que ça doit partir du Congo. D'où il faut affaiblir le Congo pour que le Congo ne se tienne pas debout. C'est ça la guerre qui est là. Mais nous, pour que nous puissions récupérer notre nation et que nous puissions jouer le rôle prépondérant, non seulement de diriger l'Afrique et le monde, parce que nous avons la potentialité, la capacité de diriger le monde, parce que nous avons toutes les richesses dont le monde a besoin. Les nations devant lesquelles nous tremblons, la France, la Belgique, chez eux, moi j'ai été là-bas, il n'y a ni diamant, ni or, ni rien. Tout est chez nous ici. Alors, ils sont venus voler ici chez nous. Nous avons cette capacité-là. Mais à condition, le Seigneur demande que nous puissions nous tourner vers lui. Tourner vers Dieu, ce n'est pas compliqué. Nous devons éliminer nos différences. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Mungala, Muluba, Congo, Mutetela, tout ça, Moussaïli, nous sommes faits pour vivre ensemble. Mais tant que nous allons galvaniser les exclusions tribales par-ci par-là, c'est là où notre faiblesse. Et ceux qui ont gouverné cette nation, parmi eux, il y avait des étrangers. Et ces étrangers ont fait que le Congo puisse être soit miniaturisé en petites provincettes, tout ça pour chercher à l'affaiblir. Et ils ont fait ça. Pourquoi pour l'affaiblir? Parce que pour nous diviser et afin de pouvoir nous affaiblir. Mais si nous sommes unis et que nous marchons avec Dieu en prononçant des paroles de bénédiction sur notre nation, ah ben, Israël, je veux vous dire que le Congo ne passera pas beaucoup de temps dans l'obscurité et tout ça. On approche petit à petit vers la fin. Oui. En 2021, vous avez eu des couacs. Je suis quand même curieux aujourd'hui de savoir de qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez même été empoisonné. Il y a eu des poursuites. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des difficultés avec certains hommes de Dieu depuis 2021. C'était quoi le problème? Bon, en 2021, c'est... Vous savez, il y avait le volcan Nyiragongo. Le volcan Nyiragongo était en éruption. Alors, toute la ville de Goma était presque évacuée, je crois à 80%. On a initié des prières par-ci, par-là, les gens souffraient, les femmes dormaient à même le sol. Chimique, là, c'est les sous-soutés, ville à Goma, ville morte. Alors, la RTNC, avec des journalistes qui sont là-bas, a dit, bon, cherchons des hommes de Dieu pour qu'ils viennent prier pour notre nation. Et ils m'ont invité. Moi aussi, je suis allé à la RTNC. Alors, en partant, avant d'y aller, Dieu m'a parlé à lui. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller là-bas, mais tu vas dire ce que moi, je veux que tu parles. Et je suis arrivé. Ils m'ont dit, nous savons que toi, tu fais partie des serviteurs de Dieu dans ce pays. Au bazan Nzambe na kati na bango. Parce que Makamounion, c'est ça que là, coronavirus, Makamounion, ils ont kokisama. Alors, nous voulons que tu fasses une prière pour tes volcans et Bomana. J'ai dit, avant que je fasse la prière, je vais vous dire pourquoi le Seigneur a laissé les volcans entrer en éruption. Parce que la ville de Goma, il y a des gens qui habitent dans cette ville-là, beaucoup de gens habitent là-bas, qui n'aiment pas que la guerre termine, qui sont toujours là-bas, en train d'instrumentaliser la situation pour vendre les armes, pour tout. Parce que tant que l'Est du Congo est en guerre, notre pays sera toujours instable. Alors Dieu ne veut plus de ça. Il faut que Batu dénoncer les éléments qui tirent les ficelles là-bas dans l'ombre pour qu'il y ait toujours un climat perpétuel de guerre, toujours à l'Est du pays. Parce que toutes les rébellions,
qui se soulèvent là-bas, FCD, CDDM, 23, toujours pour leur siège, ville de Goma. Alors d'où il faut que les gens dénoncent ceux qui sont là-bas, qui sont en train de tirer des ficelles dans l'ombre auprès des autorités. Et j'avais prié, j'avais fait une prière de 3-4 minutes comme ça, j'ai demandé la miséricorde de Dieu, le Seigneur m'a dit, si tu m'invoques, je vais arrêter le volcan. Effectivement, j'avais prié devant tout le monde. Cette nuit-là, Dieu avait éteint le volcan. À 6h du matin, les gens ont crié. En tout cas, ce serviteur-là, il a prié. Nous voyons, aujourd'hui, le volcan s'est éteint et nous retournons dans la ville. Ils sont rentrés. Mais cela a été aussi très mal perçu. Très mal perçu. Au lieu de se réjouir que parmi nous, nous avons un de nôtres qui a cette capacité de demander à Dieu et puis Dieu intervient, mais je suis devenu un homme à battre, il faut le tuer. Il se prend pour qui, comment, avec quel pouvoir il a fait ça, tout ça. Eh ben, ils ont tenté à ma vie, mais comme Dieu est avec moi et sait que j'ai fait ça pour mon pays, pour ma nation, et j'ai demandé à Dieu sa miséricorde. Et moi, on m'a posé la question si le volcan qui était déjà entré sous terre allait entrer en collision avec les lacs Kivu. Moi, je dis non. Le Seigneur m'a dit il ne va pas détruire les gaz parce que c'est une bénédiction qu'il a donnée à notre pays. Alors, j'avais prié devant tout le monde et Dieu a éteint le volcan. Donc, moi, je vais dire ceci. Ce que j'avais dit à ce temps-là, parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y a la paix à Goma. Moi, j'ai dit non, il n'y a pas la paix à Goma. Ces gens-là font semblant, ils nous maintiennent sous le régime de la guerre. Alors, ce que moi j'avais dit, c'est ce qui accompli. La guerre est partie de là, Goma a été envahi. Tout ce que j'ai dit, Dieu ne vous a... Pour le moment, je comprends que c'est... vous êtes attaqué par rapport aux dons et la manière que Dieu vous utilise. Oui. Mais actuellement, avec tout ce qui se passe, l'accord, le retour de la paix, vous n'avez pas reçu un message de la part de Dieu? Mais le message que je vous envoie, je viens avec, c'est ce que Dieu me dit. Voilà. C'est ce que Dieu me dit. Le Seigneur va faire quelque chose de grand, de merveilleux. Mais nous devons cesser de prophétiser, de dire de mauvaises choses sur notre nation. Dieu ne veut pas de ça. Nous devons croire que notre pays va être bâti, notre pays va prospérer, notre pays va être réorganisé, notre pays va aller de l'avant. Je vais vous prendre un exemple simple, monsieur Israël. Écoutez-moi bien. Il y a eu en Afrique un président qu'on appelait Thomas Sankara. Cet homme a pris le pouvoir. Il vient et il regarde son pays. Pauvre. Il dit non, je ne vois pas clair. D'abord, il change le nom de son pays. Il dit, le pays s'appelait dans le temps Haute-Volta. Lui, il vient et dit Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les Blancs se fâchent, les Français surtout. Pourquoi il a changé le nom? Non, c'est Haute-Volta. On l'a tué. Mais le nom qu'il avait donné à son pays, le pays des hommes intègres, c'est en train de faire des effets aujourd'hui. Le petit Burkina est en train de se développer. Pourquoi? Il n'a pas autant de richesses que nous. Les gens ont pris la conscience que nous devons être intègres. Alors, les paroles, quand Thomas Sankara avait prononcé ça, est-ce qu'il était chrétien comme nous? Est-ce qu'il était vraiment converti au Seigneur? Mais il a compris que nous devons avoir un slogan, une parole puissante qui va galvaniser les énergies pour combattre la Bosembo. C'est ça le pouvoir de la parole que Dieu a donné aux hommes. Et c'est ça ce que nous devons avoir chez nous dans notre pays. Donc, non pas passer notre temps dans les réseaux sociaux en nous injuriant les uns les autres. Non, moi je ne peux jamais dire à mon peuple que peuple est Basoba. Jamais. Un peuple béni. C'est un peuple Allez, béni. nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot pour aujourd'hui. Le dernier mot que je vais dire, c'est ceci. Écoutez-moi, mes chers amis, mes chers frères, mes parents, que les jardins d'Éden dont vous avez entendu parler étaient situés en Afrique centrale et particulièrement au Congo. Et que les premiers hommes étaient des noirs. Adam et Ève étaient noirs. Et Dieu est noir. Et nous devons faire attention aux paroles que nous sortons de notre bouche parce que dans ces paroles-là, nous sommes capables de bâtir notre nation. Et dans ces paroles-là, nous sommes capables de détruire notre nation parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, avec le pouvoir des paroles.
dans sa bouche. Et c'est pourquoi les sorciers dans leur numéro, toutes les nuits ici, ils prononcent hey, Israël, Abel. Ils chantent. Pourquoi ils utilisent ça? Parce qu'ils savent le pouvoir que Dieu a mis dans l'homme au travers de sa bouche. Voilà. Très bien, merci beaucoup, pasteur André Mweshimoulendu. Oui. Merci d'avoir été de notre. Je rappelle, vous êtes représentant de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Merci encore une fois. Il y avait un dernier mot, vous avez un dernier message? Oui, merci beaucoup. Je bénis le Congo. Que le Congo aille de l'avant, que le Congo prospère, que le Congo soit un pays des justes, soit un pays des enfants de Dieu, des craignants de Dieu, et que l'amour de Dieu puisse foisonner dans le cœur des Congolais. Est-ce que vous avez un message à écrire? Vous avez écrit un message sur... sur la campagne. Nous sommes en campagne d'évangélisation. Voilà. Et nous allons faire la campagne à Bibois, dans la commune de Lancelé, le quartier Bibois. Et là, du 24 au 26 juillet de ce mois, donc, nous sommes en une grande campagne. Nous avons fait la première manche, c'était Allemagne à Bandalungwa, du 10 au 12. Maintenant, c'est Bibois, commune de Lancelé, où nous allons pour faire la campagne de ce côté-là de l'Est. Et nous vous donnons le numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter, 081 66 77 59 2. Alors, sur Facebook, TikTok, tout ça, YouTube, si vous écrivez AJCM Église, vous allez entrer. Vous serez sur les pages de l'Église, et ainsi de suite. Vous allez suivre des enseignements et le déroulement de la campagne, et ainsi de suite. Merci beaucoup pour ces communications. Allez, on s'arrête là pour le deuxième numéro de la journée. On va prendre une pause. On revient avec l'archevêque Albert Kankienza qui va clôturer la journée d'aujourd'hui. À tout à l'heure sur nos antennes de Boussolo Télévision. À tout ça.